Bonjour à vous, c'est Kay de How to Play. Cette vidéo suit la précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. On se plonge tout de suite dedans et on va parler en premier lieu de l'inventaire. Pour pouvoir s'équiper et utiliser des items, les héros ont un inventaire. Vous pouvez équiper sur vous 6 items. En dessous, vous avez 3 emplacements de sac à dos, c'est-à-dire d'items que vous transportez mais que vous ne pouvez pas utiliser et dont les effets ne sont pas activés. Vous pouvez échanger un item de votre sac à dos vers votre inventaire à tout moment, en contrepartie d'un temps d'attente de 6 secondes pour que ce nouvel item soit actif. A savoir que vous pouvez ne pas avoir ce temps d'attente à partir du moment où vous êtes près d'un shop. Vous avez ensuite un emplacement qui est rempli dès le début de la partie de 3 tonnes Portal Scroll, je vous en parle juste après. Vous l'avez aperçu dans la première vidéo avec les guides. Le shop s'ouvre en cliquant sur votre or. Ouvrons le shop. Le shop est rangé de base par type. C'est possible que le vôtre soit arrangé autrement. Pour changer, il suffit d'appuyer en haut à droite sur les petits carrés et vous obtiendrez soit le rangement par colonne, soit celui par type. Prenez celui que vous préférez qui vous convient le mieux. Vous constaterez qu'il y a plusieurs onglets basiques, améliorés et neutres. Dans cette vidéo, on va simplement traiter des 2 premiers onglets parce que sur le 3e onglet, ce sont des items qu'on ne peut pas acheter. Je vous en parle dans le 5e épisode. Commençons par les items consommables. Ils seront vos plus fidèles alliés, surtout en début de partie. Il y a les items de régénération de points de vie. Les tangos, vous en avez 3 par achat, vous les utilisez sur un arbre pour le manger et augmenter votre régénération de PV. La salve, une potion de sang qui redonne plus de points de vie sur un temps plus court mais qui coûte plus cher, vous pouvez l'utiliser sur vous ou sur un allié. La Fairy Fire, un item qui vous redonne instantanément une petite quantité de PV en l'utilisant, mais qui, tant qu'il est dans votre inventaire, vous donne un petit bonus de dégâts. Il y a les items de régénération de mana. La Clarity, c'est une petite potion de mana qui vous régénère dans le temps. La Mango vous redonne instantanément de la mana quand vous la consommez, mais vous augmente votre régénération de PV tant qu'elle reste dans votre inventaire. Ensuite, il existe un item qui vous permet de vous régénérer un peu de PV et de mana, qui est la Bottle. Elle dispose de 3 charges et peut être rechargée à la fontaine, l'endroit de départ, mais aussi grâce à des runes situées sur la carte. Ensuite, il y a les fameux Town Portal Scroll. Vous commencez avec plusieurs unités, mais vous pourrez en racheter au besoin. Il s'agit d'un item clé du jeu, car il vous permet de vous téléporter sur un bâtiment de votre équipe. Cependant, faites gaffe, la téléportation se canalise et toute action qui se canalise sera interrompue si vous donnez un nouvel ordre à votre héros, comme par exemple se déplacer. Ces parchemins ont un temps de recharge assez long, et celui-ci se déclenche dès le moment où vous lancez la canalisation. Soyez donc vigilants, car en cas d'interruption involontaire, il va vous falloir patienter jusqu'à ce qu'il soit à nouveau disponible. Je vais passer rapidement sur les autres consommables, car je vous en parlerai dans une section plus appropriée. Il y a les wards, elles se posent au sol et sont invisibles pour les ennemis. Les jaunes permettent de vous donner la vision dans une zone autour d'elle, alors que les bleus permettent de révéler tous les objets et unités qui sont invisibles dans une certaine zone. Il reste ensuite la Dust, qui vous permet de révéler les héros ennemis invisibles, la Smoke, qui camoufle dans les ombres vous et vos alliés à proximité, l'effet se dissipe par contre quand vous êtes trop proche d'un ennemi. Enfin, il y a le Tome of Knowledge, un exemplaire est disponible toutes les 10 minutes pour l'ensemble de votre équipe, le consommer vous donnera un bonus de points d'expérience. Passons désormais aux items de base. Ces items vont vous faire bénéficier de leurs caractéristiques une fois dans votre inventaire, et ils permettent aussi, une fois ensemble, de confectionner des items améliorés. Un seul de ces items peut vous donner le choix de plusieurs items améliorés. Vous pouvez faire un clic gauche sur l'un d'eux et vous verrez s'afficher en bas du shop la liste des améliorations que vous pouvez faire à partir de cet item de base. Mais en réalité, vous allez souvent faire l'inverse. Vous allez choisir un item amélioré et en acheter les items de base qui en font partie. Pour cela, on pourrait passer par l'onglet Améliorer du shop, mais on va utiliser les guides qu'on a vus dans le premier épisode. Quand vous choisissez un guide, hop, vous avez des items qui vous sont proposés avec. La liste des items proposés va s'afficher ici sur la gauche. Vous disposez de 600 d'or en début de partie, on va en profiter pour acheter nos items de base. En faisant simplement un clic droit sur chacun d'entre eux, on va pouvoir tous les acheter. Ensuite, on va essayer de faire l'item qui s'appelle Magic Wand, qui est ici. Si vous avez l'argent nécessaire, vous pourrez tout acheter tout de suite en faisant simplement un clic droit. Là, ce n'est pas le cas. On va avoir un message au milieu de l'écran qui va nous dire pas assez d'or avec un petit bruit pour nous avertir. En faisant un clic gauche dessus, on a donc tous les items qu'il nous faut pour pouvoir confectionner
ce Magic Wand, et on a aussi son amélioration. Comme ouvrir le shop à chaque fois pour acheter l'item dont vous avez besoin ne serait pas très pratique, vous allez maintenir la touche Shift enfoncée et faire un clic gauche sur l'item que vous voulez acheter, ici le Magic Wand. Vous voyez désormais les composants qu'il vous reste à acheter pour l'objet. Vous voyez que j'ai déjà 2 Iron Branch qui font partie de la recette, qui sont cochés validés, il ne me les a pas ajoutés. Encore plus pratique, dès que vous avez l'or suffisant pour l'un de ces objets, le jeu vous préviendra par un petit bruit et celui-ci sera entouré de jaune. Ici je pourrais acheter par exemple le Magic Stick. Il me manquera donc la recette du Magic Wand. Je viens d'obtenir de l'argent pour l'avoir, je peux l'acheter et mon Magic Wand va se compléter automatiquement. Certains items sont désactivables, vous pouvez le savoir lorsque le raccourci correspondant à l'emplacement de votre inventaire s'affiche. Ici pour moi ce serait D. Certains nécessitent des cibles alliées ou ennemies et certains n'ont pas besoin de cibles. Lorsque vous commencez, suivez votre guide d'achat des objets et mettez un par un les objets qu'il vous demande d'acheter dans la cage d'achat rapide comme on vient de le voir avec le bouton Shift. Certains objets ont besoin de composants que vous ne trouverez pas dans votre base pour être fabriqués. Il s'agit des items de l'échoppe secrète. Quand vous avez la liste des items requis, si l'un d'eux a un symbole rouge, c'est que vous devrez vous rendre à l'échoppe secrète pour l'acheter. Où est-elle? Ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Lorsque vous êtes à proximité de votre base, acheter un item vous le mettra directement dans l'inventaire. Par contre, si votre inventaire est plein ou si vous êtes trop loin de votre base et de son échoppe, lorsque vous achèterez un item, celui-ci ira dans votre réserve. Il vous faudra alors, pour vous le ramener, faire appel à la créature la plus fidèle de Dota 2, le coursier. Chaque héros commence la partie avec un coursier. Il prendra des niveaux en même temps que vous, et il dispose d'emplacements pour transporter et vous déposer vos objets. Lorsque vous avez des items en réserve, il vous suffit soit de cliquer sur la flèche en bas à droite, soit d'utiliser le raccourci correspondant. Il prendra alors marche jusqu'à vous pour vous déposer vos items directement dans votre inventaire si vous avez encore de la place. Sinon, il repartira simplement avec. Soyez prudents, les coursiers ne savent pas se défendre et ne sont pas du tout conscients des risques qu'ils prennent en venant vous livrer. En appuyant 2 fois sur votre raccourci F2, vous pourrez en prendre le contrôle et focaliser votre vision dessus en cas de besoin. Revenez facilement à votre personnage en appuyant alors 2 fois sur espace. On a vu tout ce qu'il y a à voir au niveau des objets pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on verra la carte et l'environnement de Dota. A tout de suite.